À chaque fois que je disais à quelqu'un que je suis allée à Konya, on me répondait la même chose. Mais pourquoi? C'est au milieu de nulle part. C'est la ville la plus conservatrice du pays. Ça me faisait rire parce que moi, j'y ai passé un très bon moment. Konya, c'est une ville qui ne paye pas de mine de l'extérieur. Mais derrière ses mosquées, son bazar et ses petites rues se cache l'une des histoires d'amour les plus fascinantes que j'ai jamais entendues. Ne pas payer de mine, cette expression signifie ne pas avoir l'air impressionnant au premier regard et qu'en apparence, ce n'est pas grand-chose. Mais souvent, ce qui ne paye pas de mine cache de belles surprises. Bonjour à toi, curieuse, curieux, et bienvenue dans Frenchling. Aujourd'hui, on va à Konya, en Turquie. Si cette ville ne te dit rien, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas très connu du grand public. Et pourtant, c'est l'un des centres religieux les plus importants de l'islam et le berceau du soufisme. Le soufisme se définit comme un mouvement spirituel centré avant tout sur l'amour en général et celui de Dieu en particulier. Cette vision en a fait un pôle majeur de création artistique où s'entremêlent la musique, la poésie et la danse. Moi, je l'ai connu pendant l'adolescence à travers le livre d'Elif Shafak, Soufi, mon amour, qui raconte l'histoire d'amour entre le poète Rumi et le derviche Shams de Tabriz. C'est ce livre qui m'a donné envie d'aller là-bas. Et une fois sur place, j'ai compris pourquoi cette ville avait quelque chose de particulier. La religiosité de Konya se fait sentir très vite. Des mosquées à tout coin de rue, la majorité des femmes couvertes de la tête aux pieds et moi au milieu. Je tiens à le préciser, personne ne m'a fait la moindre remarque sur ma tenue. Je me suis sentie en sécurité et les gens étaient très respectueux. J'y étais pendant le Bayram, la fête pendant laquelle les musulmans sacrifient un mouton, et l'ambiance était particulièrement chaleureuse et festive. Konya, c'est une ville entièrement tournée vers la culture et la spiritualité. Des musées sur l'histoire de la ville et du soufisme, un très joli bazar, où on m'a offert des baklava parce que le vendeur n'avait pas compris que j'en voulais une seule pour goûter, et une ancienne école islamique à ciel ouvert construite en 1242, encore debout aujourd'hui. Mais ce que je suis venue chercher avant tout, c'est voir une séance de derviches tourneurs dans leur élément. Les derviches, ce sont ces hommes aux longues robes blanches qui tournent sur eux-mêmes de plus en plus vite. Tu as probablement déjà vu des images ou des vidéos. Moi, j'avais toujours cru naïvement que c'était une danse traditionnelle pour les touristes surtout, mais en réalité, c'est un rituel spirituel profond et pour comprendre d'où il vient, il faut connaître l'histoire de Rumi. Qui est Rumi? Rumi est né en 1207 dans l'Afghanistan actuel. Il grandit dans une famille de savants religieux, suit les traces de son père et devient un érudit islamique respecté à Konya. Un homme installé, respecté et prévisible. Pendant des années, il mène une vie rangée et rien ne laisse présager ce qui va suivre. Un érudit, quelqu'un qui a beaucoup étudié, qui sait énormément de choses, on dit aussi un homme de lettres. Et prévisible, dont on peut prévoir ce qui va arriver. Une vie prévisible, c'est une vie sans surprise, sans changement. Le contraire d'imprévisible. Puis, le 15 novembre 1244, tout bascule. Basculer, changer complètement et brusquement, quand on dit tout bascule, ça veut dire que la situation change radicalement du tout au tout. C'est une image comme si quelque chose tombait d'un côté à l'autre. La rencontre qui change tout, ce jour-là, un homme arrive à Konya. Il s'appelle Shamseddin Tabrizi, dit Shams de Tabriz en français.
C'est un derviche errant venu d'Iran. Un derviche, c'est un mystique soufi. Quelqu'un qui cherche Dieu non pas à travers les règles et les textes, mais à travers une relation directe et personnelle. Il a une soixantaine d'années, un caractère difficile, des méthodes très peu conventionnelles. Il n'est ni riche, ni célèbre, ni puissant. Errant, qui erre, qui se déplace sans destination fixe. Un derviche errant voyage de ville en ville, sans maison, sans attache, et conventionnel, qui suit les règles habituelles et les normes. Peu conventionnel veut dire original, inhabituel, qui sort de l'ordinaire. Et pourtant, quand il croise Rumi dans les rues de Konya, quelque chose se passe. Rumi doit tout abandonner, sa famille, son rang et son statut social privilégié. Sa vie tranquille et tracée s'en trouve du jour au lendemain complètement bouleversée. Les deux hommes vont vivre ensemble à Konya pendant 20 mois. Shams devient le maître spirituel de Rumi. Il l'introduit à la musique, la poésie chantée et la danse. Il lui apprend une autre façon d'approcher Dieu, non pas seulement à travers les doctrines et les textes, mais à travers l'amour direct, personnel et intime. En effet, cet amour direct, personnel et intime est le cœur du soufisme. Branche mystique de l'islam qui place la relation personnelle avec Dieu au-dessus de tout. Intime, très proche, très personnel, qui touche au plus profond de soi. Une relation intime, c'est une relation de grande proximité. Et une branche, au sens figuré, c'est une subdivision, une partie d'un ensemble plus grand. Le soufisme est une branche de l'islam, comme une branche sur un arbre. Cette relation est si forte, si exclusive, que les proches de Rumi commencent à être jaloux. Ils ne comprennent pas ce que cet inconnu lui apporte. En 1246, Shams quitte Konya brusquement. Rumi lui écrit des lettres, des poèmes et le supplie de revenir. Shams revient. Puis, en 1248, il disparaît définitivement, peut-être assassiné par des disciples ou l'un de ses fils jaloux. Personne ne sait avec certitude. Brusquement, soudainement, sans prévenir, il part brusquement. Ça veut dire qu'il part d'un coup, sans explication. Rumi ne se remet jamais vraiment de cette perte. Mais c'est à travers le deuil qu'il trouve ses plus beaux mots. Le deuil, la période de tristesse après la perte de quelqu'un qu'on aime. Faire son deuil, c'est apprendre à vivre avec cette absence. Rumi écrit des milliers de poèmes après la disparition de Shams. Des poèmes sur l'amour, la perte, la quête de Dieu et la condition humaine. Il rassemble une partie de son œuvre dans un recueil qu'il intitule « Les œuvres de Shams de Tabriz », comme si tout ce qu'il avait écrit n'était pas de lui, mais de Shams. Je t'aime, ni avec mon cœur, ni avec mon esprit. Le cœur peut s'arrêter, l'esprit peut oublier. Je t'aime avec mon âme. L'âme jamais ne s'arrête ni n'oublie. Extrait du livre de Shams de Tabriz de Jalal-Din Rumi. Rumi fonde aussi l'ordre des Mevlevis, qu'on appelle aujourd'hui les derviches tourneurs. La danse tourbillante que je t'ai déjà décrit, des hommes en longues robes blanches qui tournent sur eux-mêmes, de plus en plus vite, guidés par un maître spirituel sur fond de musique et de chant. Leur but, c'est d'atteindre un état de transe, une proximité avec Dieu. Ce n'est pas du spectacle, c'est de la prière en mouvement. Tourbillonnant, qui tourne très vite sur lui-même comme un tourbillon. Un tourbillon, c'est un mouvement circulaire rapide, comme l'eau qui tourne dans un évier. Et sur fond de musique, ça veut dire avec de la musique en arrière-plan. Le fond, c'est l'arrière-plan. En Turquie, l'histoire des derviches a failli s'arrêter. En 1925, Atatürk, le premier président de la Turquie moderne,
proclame la laïcité du pays et interdit les cérémonies soufis. Ce n'est que depuis les années 50 qu'elles sont à nouveau autorisées. Aujourd'hui, à Konya, les représentations ont lieu gratuitement au centre culturel de la ville et durent environ 1 heure. C'est là que la tradition est la plus vivante, bien plus qu'à Istanbul. La laïcité est le principe de séparation entre la religion et l'État. Un pays laïque ne favorise aucune religion officielle. En France, la laïcité est un principe fondamental depuis 1905. Et interdire, ça veut dire ne pas autoriser, prohiber, le contraire d'autoriser. Voir ces hommes tourner et écouter cette musique envoûtante était vraiment libérateur pour moi. Une certaine légèreté s'est prise sur mon corps et oui, c'était vraiment fascinant à voir. Personnellement, je n'aurais pas tenu 3 secondes. Leurs gestes étaient précis, élégants et légers. On aurait dit qu'ils allaient s'envoler vers le ciel à la rencontre de Dieu. Les derviches étaient de tout âge. On pouvait voir qu'il y avait les disciples et les maîtres. Tout était orchestré, une chorégraphie à couper le souffle. Envoûtant, qui fascine, qui captive, comme par magie. Une musique envoûtante, c'est une musique qui t'attrape, qui t'emmène ailleurs, dont tu ne peux pas te détacher. Et à couper le souffle, une expression pour dire qu'il y a quelque chose de beau ou impressionnant quand on perd le souffle. On reste sans voix. Même si je n'envisage pas de m'y installer ni d'y séjourner plus d'1 semaine, mon passage à Konya m'a beaucoup marqué. J'en suis repartie l'esprit rempli de nouvelles interrogations. Une seule rencontre suffit-elle à bouleverser toute une existence? Pour Rumi, la réponse fut un oui évident. Et ces poèmes qui résonnent encore près de 800 ans plus tard en sont la plus belle preuve. Quant à moi, je poursuis ma route à travers le monde et qui sait, peut-être qu'à l'image de Shams de Tabriz, je parviendrai moi aussi à atteindre une certaine forme de sagesse et d'amour. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt sur Frenchling.